Bonjour Monsieur Vincent Duluc, vous êtes journaliste à l'Équipe depuis 24 ans. Donc tout d'abord, j'aimerais vous demander quelles ont été vos motivations pour devenir journaliste sportif en presse écrite et consultant télé. En fait, consultant télé, je vais commencer par la fin. C'est vraiment venu à la fin, une fois que j'ai été un peu connu via la presse écrite, une fois que les émissions de débat sur le foot ont commencé à exister. Ça a existé, c'est Eugène Sacomano qui avait lancé ça un peu sur RTL, sur Europe 1 d'abord, puis sur RTL, et à la télé sur LCI. Donc au début, on était une petite équipe de 5-6 à la fin des années 90, et après, effectivement, c'est devenu... Maintenant, on voit des débats partout, donc c'est une carrière parallèle, mais c'est un peu différent, c'est pas tout à fait le même métier, puis à la fois, ce sont les mêmes débats, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Concernant la presse écrite, j'ai toujours voulu écrire. En fait, j'ai commencé très jeune comme pigiste au Progrès à Bourg-en-Bresse quand j'avais 16 ou 17 ans. Donc, j'ai toujours aimé ça et je suis d'une génération où il n'y avait que la presse écrite. En fait, c'est seulement sur le tard, au bout de presque 20 ans de carrière, qu'il y a eu moyen finalement d'être journaliste de sport à la télé sans être commentateur ni présentateur, en étant chroniqueur. C'est ça qui est nouveau. Et finalement, le lien... Enfin, le prolongement normal d'une carrière en presse écrite, c'est d'être chroniqueur. Être présentateur, c'est un autre métier. Être commentateur, c'est un autre métier. Le seul vrai métier, le seul même métier, c'est d'être chroniqueur. Donc j'ai toujours adoré faire ça. J'ai grandi en rêvant de travailler un jour à l'Équipe. J'ai longtemps travaillé au Progrès pendant plus de 15 ans et j'en étais très heureux. Mais j'ai toujours voulu aller à l'Équipe et j'en ai jamais été déçu. Et qu'est-ce qui vous a amené vers l'Équipe? Quelle a été l'évolution, le déclic? Mais en fait, au début, j'ai commencé par le bas. J'étais dans la rédaction sportive du Progrès à Bourg-en-Bresse et le dimanche soir, je faisais 5, 6, 8 comptes rendus de matchs que je ne voyais pas. J'appelais les gens, je demandais quand le but a été marqué, quel était le score, qui avait été bon, s'il y avait eu des blessés. Enfin, voilà, des choses qu'on fait tout le temps. On appelait dans les bars pour avoir les résultats. On allait d'une salle de sport à l'autre pour faire des photos pour les pages locales. Enfin voilà, on courait du matin au soir. Donc j'ai commencé comme ça. Petit à petit, j'ai commencé à écrire sur des sujets un peu plus importants, sur les meilleures équipes du coin. Dans le département de l'Ain, c'était l'équipe de rugby qui était en groupe B, qui est l'équivalent de la Pro D2 aujourd'hui, ou l'équipe de basket. Voilà, et après j'ai été muté au Progrès à Lyon en 86, j'avais donc 24 ans, pour faire le rugby et l'athlétisme. Donc là j'ai commencé à sortir, j'ai fait le tournoi des 5 nations, j'ai fait des championnats d'Europe, des Jeux Olympiques. Donc voilà, du coup je suis rentré dans le milieu, j'ai commencé à connaître ce milieu, j'ai commencé à en être connu aussi un peu. Et du coup, comme j'avais toujours envie de rester à l'Équipe, j'ai commencé à côtoyer les gens de l'Équipe et à discuter des possibilités. Alors pendant un moment, je me suis dit que j'aurais du mal à trouver mieux qu'au Progrès, parce que parfois, une année au Progrès, je faisais un Euro de foot, des Jeux Olympiques d'hiver, des Jeux Olympiques d'été, donc c'était vraiment comme en 92, donc c'était des années magnifiques, j'aurais pas forcément eu mieux à l'Équipe. Et puis finalement, quand même, en 94-95, j'ai vraiment eu envie de changer, d'aller voir ailleurs. Je pense que j'avais fait un peu le tour. Je continue de penser qu'il y a des carrières formidables à faire dans la presse quotidienne régionale, vraiment. Mais bon, j'avais envie de voir autre chose et l'équipe m'a recruté. Donc pour moi, c'était quand même une sorte d'aboutissement. Ouais. Quel a été votre moment le plus mémorable en tant que journaliste? C'est difficile à dire parce que est-ce que le moment le plus mémorable, c'est un moment personnel? Est-ce que c'est un moment professionnel? C'est difficile à choisir. Alors après, ça peut être lié à un match, ça peut être lié à un moment. Il y a beaucoup de choses. Il y a le fait d'être tout au bord des choses, justement, dans les plus grands moments. Je sais pas, la finale de l'Euro 2000 avec le renversement, le but de Wiltord, la finale de la Ligue des Champions en 99, quand Manchester double Bayern, ou la finale d'Istanbul en 2005, Liverpool-Milan, ou quand c'est mon club d'enfance, Bourg-Péronnac, qui sort le leader de la Ligue 1, Metz, à Gerland, en 8e de finale de la Coupe de France. Il y a beaucoup de choses qui se mêlent, mais après, parfois, c'est des rencontres, c'est des interviews, c'est des reportages. C'est difficile, il y a un peu de tout. De toute façon, c'est difficile de séparer le travail lui-même de l'objet du travail. C'est-à-dire que la passion pour le journalisme et la passion pour le sport sont difficilement séparables quand on cherche à savoir quels sont les meilleurs souvenirs. Et comment jugez-vous votre évolution au sein de la presse écrite? Est-ce que vous sentez plus intéressé ou au contraire? C'est-à-dire plus intéressé?
Plus de passion, plus d'ambition. Ah, en gros, ça veut dire, est-ce qu'en vieillissant, j'en ai moins envie? Oui, voilà. Voilà, il faut poser des questions. Est-ce qu'en vieillissant, j'ai toujours autant envie qu'avant? Oui, j'ai toujours autant envie d'aller au stade, j'ai toujours autant envie d'écrire. Après, on est dans une ère où il faut s'adapter. Je dirais jamais que c'était mieux avant, parce que je ne le pense pas du tout. Mais c'est une ère différente où tous les journaux font attention à leurs frais, où on fait un peu moins de matchs à l'étranger qu'avant, et on fait un peu plus de matchs devant la télé, et où on fait un peu plus de télé, on écrit moins. Donc voilà, l'époque évolue, mais mon envie, elle diminue pas, mais sans doute aussi parce que je fais que des matchs intéressants. C'est-à-dire que si à mon âge, en étant quasi le plus ancien de la rubrique foot à l'équipe, je faisais chaque semaine que Metz-Montpellier et Angers-Guingamp, peut-être qu'au bout d'un moment, je m'en lasserais un peu, mais j'en sais rien, peut-être pas d'ailleurs. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Je fais l'équipe de France, je fais la Ligue des Champions, je fais les gros matchs de Ligue 1. Non, j'ai aucune raison de me lasser, et je me lasse pas du tout. D'ailleurs, on vous voit souvent écrire sur l'Olympique Lyonnais. Quel rapport avez-vous avec le club au niveau affectif et professionnel? J'ai le rapport d'un journaliste qui suit ce feuilleton-là depuis très longtemps, parce que j'ai travaillé au Progrès à Lyon et je suivais Lyon pour le Progrès dès 1987. Donc j'ai suivi l'OL pour le Progrès pendant des années. Et quand je suis arrivé à l'équipe, je voulais pas faire Lyon parce que j'avais envie de faire autre chose. J'étais pas venu à l'équipe pour faire Lyon, au contraire. J'ai fait le PSG, j'ai fait Auxerre, j'ai fait Bordeaux. Voilà, j'ai fait d'autres équipes. Puis il se trouve que Lyon est devenue la meilleure équipe française des années 2000 et que professionnellement c'était intéressant. Donc je suis revenu sur Lyon après quelques années. Mais c'est un lien. Je suis finalement attaché sur la durée au personnage du feuilleton, parce que c'est le feuilleton dont je suis le spécialiste. Mais à l'équipe, on a des spécialistes de la même chose, de clubs, de la même manière que le monde a des spécialistes de certains partis politiques, ou de certains aspects économiques, ou de certains aspects sociaux. Donc voilà, on est des spécialistes. Après, mon attachement au club, outre que c'est pas très important, il n'est pas. Je ne sais pas bien comment dire. Voilà, quand je regarde un match du PSG, de l'OM, de Monaco, de Lyon en Ligue des Champions, j'ai envie qu'ils gagnent. Donc, est-ce que ça veut dire que je suis attaché à ces 4 clubs? Non, je suis attaché à l'intérêt de mon travail, parce que l'intérêt de mon travail est directement lié au niveau de performance des équipes que je suis, et donc du football français. Voilà, le reste, je sais qu'il y a des fantasmes qu'on dit oui, de toute façon il est pro-lyonnais. C'est pas parce que je suis Lyon que je suis incapable d'écrire ce qui se passe. Et d'ailleurs, si c'était le cas, je ne serais pas fâché aussi souvent avec certaines composantes du club. Donc là-dessus, voilà, je trouve pas que ce soit. C'est pas une question essentielle. Depuis quelques années, vous écrivez des livres sur le football. Qu'est-ce que cela vous apporte et pourquoi avez-vous envie d'écrire ces livres? Après, il faut faire la différence entre les livres de genre, que je vais appeler de genre, des livres sur le foot pur, et puis des livres qui racontent autre chose, qui racontent une époque, qui tirent plus vers le récit, vers le roman. Comme j'ai fait le 5e Beatles sur Georges Best, ou le Printemps 76 autour de la vie ouvrière et sociale à Saint-Étienne, et de l'émergence des Verts à ce moment-là. Donc, écrire des bouquins de foot pur, c'est juste faire un peu plus long qu'à l'équipe, mais c'est traiter le même sujet, c'est exactement le même travail. Après, écrire d'autres livres, là, ces récits un peu plus écrits d'ailleurs, de manière générale, c'est un prolongement du métier, mais un peu différent. C'est être vraiment concentré sur l'écriture et moins sur le reste, moins sur l'information, moins sur les soubresauts de l'actualité, et au contraire se replonger dans une époque, et essayer de faire revivre tout ça. Donc c'est autre chose, c'est une espèce de respiration, parce que c'est quelque chose, c'est beaucoup plus lent. Je trouve et l'écriture est plus lente, et la manière de mener ces projets est plus lente. Il y a un peu plus d'une semaine, vous avez interviewé Hugo Lloris à Londres. Comment contactez-vous les joueurs et quel rapport entretenez-vous avec eux? En fait, sur l'équipe de France, on est 6, 7 ou 8 à suivre régulièrement l'équipe de France, et chacun a ses joueurs à peu près. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte d'être en contact un peu avec tout le monde. Ouais, il se trouve que depuis les années à Lyon, je m'entends bien avec Hugo Lloris, il a confiance en moi, on se voit régulièrement. Donc
avec lui, j'ai un contact direct. Je lui envoie un texto, il me répond, ou je le vois après un match. Tiens, il faut qu'on se voit bientôt. Bah ouais, quand tu veux. Bah tu fais quoi la semaine prochaine? Et puis voilà, ça s'arrête là. Donc ça se passait comme ça. Je l'ai vu à Londres d'ailleurs le soir de Tottenham-Arsenal après le match, où il avait arrêté un penalty là en fin de match. Je lui dis, il faut qu'on se voit bientôt. Et il me dit, bah, on est à Barcelone en stage là, dans 18 jours. Je dis, bah, moi j'y suis à Barcelone pour Barcelone-Lyon. Ah ouais, il y a le match, bah, j'irai. Bah, écoute, bah, on se voit l'après-midi, puis on s'est vu l'après-midi, voilà. Depuis quelques mois, vous êtes président du conseil d'administration du Musée national du sport. Pourquoi avoir accepté cette proposition? Parce que ça concentre quand même un peu toutes mes passions. J'ai pu dire oui parce que c'était un poste bénévole, autrement ça aurait sans doute été incompatible avec mon boulot. C'est un peu la même chose, c'est raconter l'histoire du sport, c'est hiérarchiser les grands moments du sport, c'est mettre en valeur un peu les champions, et les belles histoires, les histoires tristes, et faire en sorte que les gens s'en souviennent. Raconter, écrire tout ça dans un livre ou le monter dans un musée, c'est pas si différent que ça. Donc en fait, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai envie que tout le monde sache que ce musée existe. J'ai envie que tout le monde dise que ce musée est bien. Donc ça va être du boulot, mais les équipes ici au musée sont formidables et elles n'ont pas besoin de moi déjà pour bien travailler avant moi. Mais je peux peut-être les aider à ce que ça se sache un peu mieux, quoi. Voilà. Et pour finir, quels sont vos projets pour le futur? Bah, faire en sorte que le musée soit mieux connu, et puis continuer de vivre des grands moments avec l'équipe et de raconter ça du mieux possible, et puis faire des meilleurs livres encore. Voilà, je vais pas décider de me lancer dans la boulangerie demain matin. Je crois que je vais garder ce métier-là. Merci beaucoup. De rien.